Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Vous vous réveillez donc le lendemain matin après une nuit un petit peu courte finalement. Vous avez eu un petit peu de difficulté à vous endormir suite aux multiples aventures que vous avez vécues. Vous vous retrouvez autour donc d'un petit déjeuner plutôt frugal, à la mode malgré tout continentale, mais voilà, continentale auquel on a retiré quand même pas mal d'éléments, pour être honnête, et vous êtes tous les trois autour d'une petite table. Donc on est d'accord qu'on compte tous se rendre au rendez-vous cet après-midi avec, et je fais des guillemets avec mes doigts, Jesse Hughes. Oui, absolument. Par contre, je vous cache pas qu'avant, je vais aller à l'hôtel Espana. J'ai besoin de savoir ce que mijote Larkin, est-ce qu'il cache des choses, qu'est-ce qu'il ne nous dit pas, et je pense que je vais essayer d'en savoir plus. Discrètement, du coup, plutôt l'espionner que y aller frontalement, je suppose. Disons qu'on va voir si certaines opportunités se présentent à moi, et le cas échéant, si j'ai des réponses, vous en saurez plus. Est-ce que ces opportunités-là, elles se transforment en quoi? En casser la serrure de la porte et fouiller la chambre, ou Je penche ma tête sur le côté, je le regarde en fronçant un petit peu les sourcils et je dis pourquoi vous pensez que je sais pas, que je pourrais faire ce genre de choses? Disons que c'est de la façon à demi-mot, à demi-dite, je savais pas si... Disons que des fois il peut très bien arriver qu'une porte ne soit pas bien verrouillée, ou que quelqu'un ait pu laisser, je ne sais pas, une clé visible ou ce genre de choses. Ça peut être... regarde avec insistance la clé de ma chambre que j'ai laissée sur la table du petit déjeuner. Et je la prends. Je la vois faire ça. Oui. Et je lui fais un grand sourire et écoutez, voilà. Non, mais c'était une bonne indication. Non, mais je vois votre regard un petit peu inquiet. Non, disons que, voilà, vous avez clairement, vous deux, plus de connaissances en archéologie que moi. Je suis avant tout amateur. J'avoue être très attiré par ce genre de choses, mais nous avons tous un travail, une mission ici, et pour moi, c'est d'espionner les gens. Pardon. C'est apporter surtout du confort, mais surtout éviter que de l'inconfort ne s'installe. Et pour l'instant, je vous avoue que ce qui se passe, que ce soit du côté de Jackson, Jesse, je sais pas. On peut l'appeler Jesse peut-être quand on est dehors. C'est peut-être plus prudent. Comme vous voulez. C'est ce qu'on s'était dit hier. Jesse. Je vois que tu as bien retenu... Oui. À propos de notre nouvel ami, comme il nous a dit être un auteur publié, peut-être qu'on peut essayer de voir si c'est vrai. Après, je m'y connais pas en folklorisme, je pense que c'est plutôt du ressort de notre ami archéologue Raymond, mais... À vrai dire, moi, j'ai entendu parler d'un musée d'archéologie et d'anthropologie, donc ma première intuition, c'est déjà d'aller comme un bon touriste. C'est ça qu'on dit, je crois. Mm-hmm. Ouais, mais j'ai très envie de visiter ce musée et voir quel genre de pièces ont été rapportées. Enfin, typiquement, si on peut retrouver d'ailleurs des pièces comme la fameuse collection de Monsieur Molo. Enfin, et puis qui les a rapportées, d'avoir des traces sur les anciennes expéditions, d'avoir et éventuellement peut-être une visite. Peut-être qu'on aura une visite et ils nous en parleront. Ça va être passionnant. Et puis je vous ai perdu. Non, mais en vrai, j'entends bien ce que vous dites. C'est juste, moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut faire confiance à Jesse, et qu'est-ce qu'il nous dit pas lui non plus, et voilà. C'est pour ça que je vais aller à l'hôtel Espana, je veux dire. Et on sait même pas si Jesse aussi nous raconte pas des conneries, je veux dire. Oui, c'est pour ça qu'on peut vérifier déjà si on peut trouver quelque chose sur lui rapidement. Moi, je vais aller faire quelques courses et après, éventuellement, Raymond, je te rejoins au musée d'archéologie. Avec plaisir. Mais je sors de mon carnet très certainement la liste de tout ce que j'ai préparé.
et j'énumère la liste complète de tout ce que j'ai préparé, donc item par item, et je lui dis, du coup, vous pensez qu'il me manque quoi là, Non, Raymond, dedans? t'es prêt, hein. T'es prêt, c'est très bien. Je lui tapote sur l'épaule. Je serai à l'heure tout à l'heure, vous inquiétez pas. Bah, fais attention quand même, Lucas, et bonne chance. Et en disant ça, je me lève, j'ajuste ma chemise et mes bretelles, et je pars en finissant mon café. Célia, que vas-tu faire comme course alors que tu es donc dans les rues de Lima? Est-ce que je peux trouver un dictionnaire ou quelque chose comme ça, ou un interprète, quelqu'un qui peut m'aider Un interprète, je pense que ça peut se trouver. À l'hôtel, ils peuvent me trouver quelqu'un, peut-être T'arrives à trouver quelqu'un qui accepte de le faire, mais clairement, le prix pratiqué est abusif. Maintenant, c'est la seule personne qui accepte. Donc, pour 1 heure, il te suit et il traduit selon toi bien. Oui, bah, j'ai pas le choix de toute façon. Et puis, je voudrais aller dans une pharmacie et essayer de trouver, si possible, des somnifères, parce que je me dis que si jamais ça vire au vinaigre, c'est plus facile de lâcher des gens endormis que des gens réveillés. Très bien. Et éventuellement, s'il y a des médicaments de base que j'ai pas, parce que je sais pas ce que j'ai pu transporter et emporter avec moi, est-ce que j'ai... Je pense que tu as le nécessaire médical, on va dire, de pour... premiers soins, etc. Alors, premiers soins, c'est sûr. Ouais, ok. Mais je pense même que tu as de quoi faire, on va dire, d'une petite chirurgie ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais, donc le truc que je voudrais vraiment, c'est des somnifères, parce que je me dis... Et D'accord. si... éventuellement voir ce qui... Est-ce que les opiacés, c'est légal à cette époque-là dans les pharmacies, Je vais regarder, etc. mais je crois que oui. Parce qu'on est en 1920, donc... Bah, c'est et pour ça, surtout je me au dis, je Pérou. pense que c'est légal. Mais du coup, voir un peu ce qu'ils ont et ce que potentiellement Larkin pourrait... Donc oui, j'estime que oui, il y a des opiacés assez facilement trouvables à Lima. J'en prends une petite dose éventuellement pour marchander avec Larkin si jamais... Encore une fois, ça vire au vinaigre. Je pense que niveau munitions pour mon Luger, je suis OK. Oui. Donc c'est tout ce que je voulais faire. En gros, je voulais juste aller dans une pharmacie. Très bien. Parce que bon, j'avais prévu pour soigner les gens, mais j'avais pas prévu qu'on aurait peut-être des gens plus hostiles. Très bien. Je vais rejoindre Donc, Raymond. tu retrouves le chemin du musée d'archéologie et d'anthropologie et tu retrouves assez rapidement ce cher Raymond. Mon cher Luca, tu avances dans les rues, tu essayes justement de regarder un petit peu comment les gens se déplacent, comment les gens s'habillent. Il se trouve que oui, ils ont des vêtements un petit peu plus colorés que les tiens, mais on est quand même dans une capitale internationale. Du coup, tu n'es pas... voilà, ils ne sont pas habillés de manière traditionnelle péruvienne. Ça sera peut-être plus le cas à Puno ou à Cusco, mais ici, voilà, ils sont juste un petit peu plus originaux, on va dire, en termes de couleurs. Peut-être que je vois aussi d'ailleurs des touristes ou des personnes qui semblent un peu plus européennes, peut-être. Ouais, il y a beaucoup de gens, il y a des Anglais, il y a aussi énormément de personnes d'origine asiatique, puisque je rappelle qu'il y a un pourcentage énorme de Japonais et de Chinois au Pérou. C'est une culture qui est très présente. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent de beaucoup de pays. Je me dirige vers l'hôtel Espagna. Je prends mon temps, vraiment, parce qu'en fait, j'ai aussi envie de profiter de ce moment de tourisme un petit peu. C'est nouveau pour moi. J'ai jamais visité un pays comme celui-là. Je regarde les échoppes, je regarde les gens. Comme tu as dit, je regarde comment ils se déplacent, comment ils interagissent entre eux, et je profite déjà de ça. Et je regarde aussi si je peux trouver, parce que je suis toujours attiré, parce que c'est aussi une partie de ce que je fais au quotidien avec mon grand-père, des beaux objets. Est-ce qu'il y a des meubles? Est-ce qu'il y a peut-être des poteries? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire mon œil, peut-être Tu avances, justement, et tu vas faire une petite échoppe, un petit magasin qui paye pas de mine, mais justement, t'as l'expérience, t'as le nez pour ça. J'adore ce genre d'endroit. Tu rentres dedans,
Et tu peux voir que il y a de très beaux objets. Il y a notamment des meubles qui sont assez uniques, en bois, très travaillés, très beaux. Et tu t'en mords un peu les doigts. Ça coûterait un petit peu cher de le ramener, mais le meuble en lui-même n'est vraiment pas cher. Et tu pourras le vendre une petite fortune en revenant à Boston. Maintenant, tu peux le faire amener par cargo ou revenir avec, mais voilà, c'est pas simple. Ouais, l'idéal à la limite, ce serait peut-être plus de voir si je peux pas avoir un lot ou quelque chose ou T'essayes de marchander un peu? Ouais, je regarde, je touche aussi l'objet et puis bien évidemment de commerçant à commerçant, respect et je pense que je lui montre aussi que j'apprécie énormément ce que je regarde. Je pense que c'est peut-être difficile de me faire comprendre et tout parce que je ne parle pas espagnol, mais une espèce peut-être de langage tacite qui se développe, qui se débloque peut-être. Donc tu discutes tant bien que mal voilà, vous trouvez des mots communs. Voilà, toi tu comprends peut-être bueno, tu comprends peut-être, tu vois, des trucs comme ça. T'essayes de dialoguer. C'est compliqué, mais t'arrives à obtenir un prix de plusieurs meubles du même style et qui te plaisent en tout cas. Et c'est très intéressant, effectivement. Parfait, du coup, je me dis grazie, je lui serre la main, tu sais, et je lui prends sa main avec mes deux mains. Je lui fais un grand sourire, je repars et je continue à regarder un petit peu et en vrai, je pense que je regarde aussi s'il y a peut-être, tu sais, une échoppe ou des magasins qui pourraient vendre peut-être des couteaux ou... Oui, alors ça, il y en a partout, honnêtement. Déjà, dans la boutique dont tu viens, il y avait des couteaux de décoration, des choses comme ça. Maintenant, si tu cherches un couteau plus particulier, peut-être de boucher ou... voilà, je ne sais pas. Non, je chercherais plus, tu sais, un objet élégant. Je ne sais pas si des couteaux à cran existent, tu sais, ou ce genre de choses. Mais petit couteau discret... élégant et peut-être est-ce qu'il y en aurait un qui serait travaillé avec un manche en bois peut-être ou avec d'autres matières nobles, parce que j'aimerais bien en fait ramener un petit souvenir pour mon grand-père et accessoirement pouvoir me défendre si malheureusement j'en avais la triste occasion. Il y a effectivement des couteaux pliants, tout simplement des couteaux de poche qui vendent, et il y en a des plutôt jolis. Maintenant, voilà, c'est pas spécialement... Tu sens que c'est fait pour les touristes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, voilà. C'est pas que c'est cheap, c'est... Non, mais... ils sont beaux, hein, mais c'est fait pour les touristes. C'est pas quelque chose de péruvien. Ouais, il y a pas quelque chose d'original, peut-être... voilà, okay. Mais maintenant, c'est utile. Je sais pas. Je regarde autour. Non, je repose finalement. J'aurais voulu avoir le coup de cœur, je pense. Tu continues d'avancer et tu arrives finalement, au coin d'une rue passante remplie justement de magasins. Et tu peux le voir, c'est un petit établissement de 3 étages, l'hôtel Espagna. Tu arrives, tu peux voir immédiatement que il n'y a personne dans le hall d'entrée, en tout cas de ce que c'est pas occupé, c'est assez petit. L'intérieur de l'hôtel est très coloré, chaque mur étant d'une couleur primaire différente. Ils sont couverts de cadres, de photos, il y a des illustrations, il y a des peintures, il y a des croquis. Et dans un coin de la pièce, ça te fait presque bondir, tu n'avais pas vu, il y avait recroquevillé sur elle une petite femme aux cheveux gris dans un châle en laine. Et là, et te regarde d'un air un peu suspicieux et elle te lance quelque chose en espagnol que tu ne comprends pas. Et puis elle voit ton visage qui exprime de l'incompréhension et elle te parle avec un fort accent. Vous voulez un nuit, c'est ça? Signor, là. Et j'enlève du coup mon chapeau. Je le mets du coup au niveau de ma poitrine avec mes deux mains et je lui fais du coup un salut. Vous tenez cet endroit? C'est
Il y a beaucoup de monde ici Et tu sais, elle te fait un mouvement de main et elle te montre 4. Le chiffre 4 avec ses doigts. Et elle te montre un panneau où il y a le prix en sol. Et donc, en gros, elle exprime qu'il y a 4 chambres libres. D'accord, ok. Est-ce que, tu sais, il y a ces espèces de tableaux, malheureusement avec clés. tout à fait mes clichés d'américain, je m'imaginais, tu sais, même basiquement un petit tableau avec des clés. Mais en fait, est-ce qu'il y en a un? Non. Il n'y en a pas. Je pense que du coup, vu le prix, en vrai, je vais commencer à chercher. T'as dit, il y a juste 3 étages. Alors, il y a le rez-de-chaussée et Ouais. 2 étages, quoi. Je vais lui demander une chambre et, si possible, demander s'il y a des gens à tel ou tel étage pour essayer de localiser peut-être les personnes qui seraient déjà locataires. D'accord. Et essayer de comprendre avec diverses conversations détournées, en parlant des cadres, ce genre de choses, et essayer d'arriver en tout cas à comprendre si Larkin est là. Alors, tu t'embrouilles un peu dans tes explications et elle pense que tu lui demandes s'il y a des gens qui vont faire du bruit, en fait. Mais donc, du coup, elle te met à l'endroit le plus calme. Elle te dit qu'en gros, il n'y a personne, et t'inquiète pas, t'es au premier étage, il y a personne dans la partie où t'es, etc. T'en fais pas, enfin, tu vois, elle te rassure, etc. D'accord, ok. En signifiant que il y a 2 autres chambres de libre au 2e étage, mais il y a des gens, il y a deux pièces entre avec des gens, etc. Donc, peut-être que c'est possible, effectivement, qu'elle parle de Larkin et de Mendoza. Que j'arrive du coup à éliminer la présence de gens à l'étage où je suis, comprendre qu'il y a quelqu'un. Du coup, je la remercie, je dis grazie. Et je paye du coup en avance tout de suite pour la chambre et je monte. Très bien. Tu montes. Il y a donc ton étage où il y a 8 chambres et un 2e étage où il y a 4 chambres. Donc, est-ce que tu vas à ton étage ou à l'étage qui te semble être celui de Larkin et Mendoza? Je monte au 2e étage. D'accord. Tu arrives et donc il y a les 4 portes qui sont là. Je monte, du coup, je suis en haut de l'escalier et voilà, je m'appuie un petit peu contre un des murs, je ferme les yeux, j'écoute. Tu écoutes et tu entends le bruit de la rue qui remonte de l'escalier. Tu entends la propriétaire qui d'ailleurs s'appelle Petronilla. Tu l'entends chantonner une petite mélodie, certainement péruvienne. Et c'est tout. Pour toi, à cet étage, il n'y a personne. Le couloir, en fait, se présente, Paris, 2 chambres à gauche, 2 chambres à droite. Non, toutes les chambres sont à droite. Ok. Et ben en fait, je vais tout simplement essayer de regarder dans ce couloir si je peux voir au sol, tu sais, des traces de passage, ou bien essayer de... Non, franchement, c'est pas remarquable en tout cas. Ok. J'essaye d'entrer dans la première chambre. D'accord. Ça, c'est verrouillé. Ok. Je teste juste les 4 comme ça de base, sans en tout cas forcer. Les 4 sont verrouillés. Ok. Et du coup, j'essaye avec certains talents que j'ai pu apprendre avec mon grand-père d'ouvrir une première porte. Tu prends un petit peu de temps, et justement pour être discret aussi, et la porte s'ouvre. Pas d'affaires, de vêtements ou d'ustensiles de toilette. Tu pourrais croire qu'elle n'est pas utilisée, si ce n'est que la fenêtre est entrouverte. Est-ce qu'il y a un balcon à cette fenêtre que je peux Il y a voir? un petit balcon, oui. Ok. À tout l'hôtel, tu l'avais vu de l'extérieur, Ouais. toutes les chambres ont un petit balcon. Par contre, si je vais sur le balcon, je serai visible du coup de la rue. Oui. Et je suis grand, je ne veux pas ça. Cette chambre est vide, personne... Le lit te semble parfaitement fait, mais encore une fois, ça n'est pas une chambre... Enfin, ça fait pas chambre vide, ça fait chambre parfaitement ordonnée et avec
il y a ce sentiment, t'as l'impression que quelqu'un a été là. D'accord. Un détail. Je me souviens de cette soirée, du coup, où Larkin était là. Il avait une autre colonne très forte. Ouais. Est-ce que... Non. Ok. Je regarde vite fait encore et... Ah, je me dis que c'est pas celle-là. Je sors, j'essaye de refermer la porte tout doucement. Tu fermes la porte et au moment de fermer la porte, tu te rends compte que, oui, le lit est parfaitement fait, mais il y a des marques, en fait, c'est renfoncé Ouais. Comme des... sous le matelas, comme si, en fait, on avait replié le matelas après l'avoir... Enfin, tu sais que le lit avait été fait et qu'on avait soulevé le matelas, reposé, et ça a laissé les 2 traces des mains, en fait. Je regarde. Tu vas sous le matelas. Oui, tout à fait. Tu regardes sous le matelas. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sirmas Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.